Hey! Aujourd'hui j'aimerais vous présenter des produits que l'on peut trouver chez Saga. Alors Saga, qu'est-ce que c'est en fait? C'est à la fois des magasins mais aussi un site sur internet sur lequel vous pouvez retrouver des produits de soins, des produits de beauté, des accessoires à des prix complètement cassés. On peut trouver à la fois des produits de grandes marques comme L'Oréal, NYX, Bourjois, comme on peut trouver des marques que l'on connaît un petit peu moins, comme par exemple la marque Note. Saga, j'en ai déjà entendu parler plus d'une fois sur plusieurs chaînes, mais c'est vrai que moi à Reims ou aux alentours de Reims, il n'y a pas ce magasin malheureusement. Donc Saga, si vous me regardez, s'il vous plaît, ouvrez un magasin, ça pourrait être sympa. Parce que chez nous, on n'en a pas et je trouve ça juste dramatique. Voilà. J'ai la chance de faire partie de ces personnes qui ont reçu une box Saga. Alors quand je dis box, attention, elle n'est pas à la disposition des clients de part et d'autre. C'est tout simplement une box qui nous a permis de découvrir plusieurs produits trouvables dans les enseignes. Mais la box n'est pas vraiment officieuse si vous voulez, c'est vraiment un produit de promotion. Donc c'est l'occasion pour moi de voir ce que propose Saga. Parce que c'est vrai que sur le site parfois c'est pas tellement parlant quand on va pas physiquement dans une enseigne. Parfois on regarde sur un site et puis on n'est pas forcément... Voilà, on n'est pas forcément convaincu, surtout que Saga propose des marques qui ne sont pas forcément connues. Je ne vous fais pas un unboxing aujourd'hui. En fait, à la base, c'est ce que j'avais prévu, sauf que ma patience m'a rattrapée. Ce qui fait que j'ai reçu la boîte et qu'en approximativement 5 minutes top chrono, j'avais ouvert et regardé tous les produits. Donc j'allais pas vous la faire à l'envers et faire un faux effet de surprise en faisant genre j'ai rien ouvert. Je dis comment est-ce que je peux effectivement leur faire découvrir l'univers Saga sans être un petit peu... Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai reçu mais tester aussi certains de leurs produits et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai un maquillage à moitié fait, à moitié pas fait, on ne sait pas trop. Voici la box. Par exemple on va trouver une base de maquillage de Bella Pierre qui coûte initialement 13 € et qui en fin de compte chez Saga coûte seulement 6 €. Je vais prendre un autre produit, un pinceau de la marque Smos qui va coûter 12,90 € dans le commerce et que l'on va nous trouver chez Saga à 8,50 €. Ce qui est dans la box aurait pu me coûter exactement 308 € si j'avais acheté ces produits, on va dire dans les magasins classiques dans lesquels on peut retrouver tout ce qui est produits de beauté, maquillage, etc. Mais si j'avais acheté les mêmes produits chez Saga, j'en aurais eu pour 160 €. Donc je pense que la différence est légèrement significative. On a en fait une remise globale de plus de 50%. Oui, j'ai mon bac. Dans la box, donc il y a de chez L'Oréal Professionnel le shampoing Absolute Repair Lipidium. Donc c'est un shampoing reconstructeur instantané pour les cheveux très abîmés. Alors ça, ouais, orthophoniste. Ça je suis assez contente parce que j'ai jamais trop testé les produits L'Oréal Professionnel. Je pense que ça peut être intéressant parce que beaucoup utilisent des shampoings dits professionnels pour leurs cheveux. Alors quand je dis que je reviendrai vers vous, on est d'accord, je vais l'oublier, donc pensez-vous à me demander de revenir vers vous pour que vous puissiez savoir si réellement cet article a un intérêt pour nos cheveux. Alors là je vois qu'on a reçu en fait une planche avec des tatouages éphémères. Donc vous savez c'est les tatouages qu'on met beaucoup l'été, donc c'est pas du tout pour la saison. C'est des tatouages dans doré, argenté. Et je suis assez contente parce qu'il y a plusieurs versions et j'aime bien la mienne parce que je me dis qu'il y a beaucoup de traits comme ça. Et je vais pouvoir m'en mettre autour du poignet. Il y a un démaquillant doux pour les yeux d'Evoluderm, donc à l'eau florale de bleuet et de rose. Alors ça je suis contente sans être contente. À voir, je vais juste regarder en fait la nature du produit, s'il est gras ou pas. Non, c'est vraiment une eau et moi je suis pas, alors si c'est pas de l'eau micellaire propre, je suis pas très fan en fait des eaux démaquillantes parce que je trouve que tout ce qui est waterproof ça part très mal. Alors je vais quand même lui donner sa chance parce que voilà, mais je suis vraiment compliquée au niveau du démaquillage. L'eau micellaire par exemple je l'apprécie pas du tout l'hiver et sinon j'utilise que des produits biphasés. On retrouve une crème hydratante, donc ça c'est cool, une crème à l'huile d'argan hydratante, donc c'est de la marque Merci, je pense que ça se dit comme ça, je connais pas du tout, alors on va regarder. Je vais pas en prendre trop parce que comme je vous ai dit je vais pas tout tester, je reviendrai vers vous sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre sur Snap et sur Coco Vanille. Je vous invite à me suivre sur Snap et sur Instagram. Je poste pas mal de choses que je ne dis pas ou que je ne montre pas en vidéo. Donc tout est en barre d'infos. Donc là je suis en train de tester la crème et je suis assez surprise parce que pour moi les crèmes hydratantes ça a des textures assez... comme de l'eau en fin de compte. Pour moi elle est plus nourrissante qu'hydratante, ça c'est sûr et certain. De toute façon avec l'huile d'argan, l'argan je suis pas sûre que ce soit un produit hydratant mais plus un produit nourrissant. Et c'est clairement une crème que je pourrais pas utiliser en journée parce que j'ai une peau mixte et ça va me faire briller de mille feux.
Par contre, à voir la nuit comment... parce que la nuit, j'utilise toujours une crème plus riche, en l'occurrence la Q10 de chez Sienne, de chez Lidl, la crème de nuit qui est excellente, qui fait que le matin, j'ai une peau bien souple et en fait qui est confortable. Alors ça, à voir comment elle fonctionne la nuit. Vraiment, on va partir sur des produits ongles que j'ai reçus, que je vais pas pouvoir tester en live parce que j'ai rongé tous mes ongles, donc voilà. Il suffit que je sois un petit peu nerveuse ou que j'en ai un qui casse pour que je reparte dans mes travers, ce qui est dommage. Je suis assez déçue de moi parce que j'avais réussi à avoir une bonne longueur, mais bon. Là, je suis en train de refaire pousser une fois de plus, mais j'ai quand même vous montrer ce que j'ai reçu. Donc la première chose, je suis assez contente parce que ce sont 2 limes. Et ouais, quand j'ai arrêté de me ronger les ongles et que je me suis acheté des limes, je me suis rendu compte que ça coûtait grave cher. Toujours besoin d'une lime dans son sac à main. Les vernis de chez L'Oréal que j'ai déjà vu plus d'une fois, les couleurs riches. Alors sur la couleur... je suis pas convaincue parce qu'en fait c'est un rose, vous savez, un rose mat un peu rose gel comme ça, et par rapport à ma couleur de peau je suis pas sûre que ce soit très flatteur, donc à voir, mais sinon pourquoi pas. Là je suis assez sceptique sur la couleur. Je sais que ce sont de très bons vernis parce que j'en ai déjà entendu parler, en plus ils sont à mini prix, en règle générale ils sont aux alentours de 5-6 € je crois. Mais c'est plutôt la couleur qui moi ne me plaît pas. Là par contre on est dans une couleur que j'adore et qui me, voilà, j'ai hâte de tester. En fait c'est de la collection Kylie Jenner, c'est les Sinful Color. Les Sinful Color, je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps parce que je trouvais qu'il y avait un excellent rapport qualité-prix. Il me faisait énormément penser au China Glaze. Ils sont très bien. Et la couleur c'est un fuchsia un peu foncé en version un peu mat. Enfin c'est pas un peu, c'est marqué mat. J'ai du mal à parler hein. On va faire venir un orthophoniste s'il vous plaît. Là je suis hyper contente parce que rien que pour les ongles de pied ça va être super joli. Et le troisième vernis c'est de la marque S me semble-t-il. Donc là c'est un vernis bordeaux, donc là on peut pas se tromper hein, parce que le bordeaux c'est toujours une couleur que je pense tout le monde doit avoir. Je trouve que c'est la couleur la plus classe en fait sur les ongles. On a reçu une palette de la marque Bella Pierre. Bella Pierre c'est une marque que j'ai pu découvrir je crois dans une box, que j'avais eu un rouge à lèvres, je l'ai fini le rouge à lèvres pour vous dire. Je l'avais vraiment aimé et c'est une palette qui ma foi moi me plaît bien. Je vous montre un peu les teintes. On est dans des couleurs en fait qu'on retrouve souvent hein. On a du gris, on a du taupe, on a du marron, on a des couleurs un petit peu plus irisées, du bleu foncé, du noir, etc. C'est des couleurs qui sont entre guillemets sans surprise, mais c'est le genre de palette qui fait toujours plaisir. Alors cette palette, moi je vais pas l'utiliser, et vous savez ce que je vais faire ? Eh bien je vais vous la faire gagner. Donc foncez tout de suite sur mon Instagram, je vais vous mettre une photo de cette palette et je vais vous faire un petit concours. Alors là j'ai été contente et déçue à la fois parce que j'ai vu qu'on nous avait mis un produit NYX, donc je suis contente de savoir qu'on vend la marque NYX chez Saga parce que je pense que ça intéressera tout le monde, surtout que c'est déjà une marque qui n'est pas très chère, donc en plus si on la retrouve chez Saga il y aura certainement de remises complémentaires, mais par contre je suis un peu déçue parce que c'est une couleur que je porte pas du tout, donc ça pareil je vais la mettre en concours sur mon Instagram, donc je le swatche pas et ce sera pour vous. Ah, j'avais oublié un produit pour les ongles. Il y a donc ce produit, donc c'est L'Oréal Infaillible cette fois. Alors là je suis contente parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'hésite à m'acheter un vernis de ce style là. C'est chiant à retirer les antivols, après ça fout de la colle sur les produits et ça fait dégueulasse. Voilà, donc en fait c'est une couleur, c'est fuchsia for life, mais pour moi c'est plus un rouge qu'un fuchsia. Et en dessous vous avez le top coat un peu gel, donc ça fait longtemps que je veux le tester, donc ça je suis super contente. Alors on retrouve un produit de la marque, bah putain, achète-toi des mains. Note, et c'est un rouge à lèvres, donc je vous le montre, c'est un rouge à lèvres comme ça. Et la couleur c'est que c'est un super rouge, je vous le montre. Là je vais pas vous le swatcher une fois de plus parce que moi des rouges j'en ai 60 000 et ça me fait juste plaisir d'essayer de vous faire plaisir avec des produits. Donc ça, ce sera à gagner également. On a de la marque Divage, un crayon pour les sourcils. Donc il est comme ça avec la petite brosse et c'est une teinte... C'est une super teinte, c'est une teinte un peu taupe, c'est exactement ce que j'aurais pu utiliser, mais moi mes sourcils sont tatoués, donc ça je vais pas l'utiliser et je vais le mettre aussi dans le lot du concours que je vais vous lancer sur Instagram. Tu fais du bruit! Vous savez, ça c'est un peu similaire au Beauty Blender, comme ça, donc là je suis super contente parce que moi mon Beauty Blender, en essayant de le nettoyer, je l'ai cassé. Et donc j'étais un peu deg parce que à 16 balles l'éponge ça fait un peu mal au cœur. Donc je suis contente de pouvoir tester en fait une éponge, ça m'a l'air pas mal hein.
On retrouve un eyeliner donc de la marque Smooth. Donc c'est un eyeliner noir comme ça avec son petit pinceau. Donc c'est un eyeliner en gel. Ça j'aurais bien aimé le tester, mais en fait je vais pas faire la fille voilà, qui pense qu'à elle. Parce que des eyeliners noirs j'en ai beaucoup. Mais je vous avoue qu'avec le temps, c'est pas forcément le type d'eyeliner que moi je préfère. Ça fait un super rendu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai souvent la flemme d'utiliser le pinceau. Enfin, je trouve que c'est toujours un peu plus chiant finalement que les liners en feutre classique. Donc ça c'est pareil en fait. Comme j'en ai déjà deux, je vais pas l'utiliser et je vais le mettre dans votre concours. Avant de passer au produit que je vais tester, donc je vous montre ce que j'ai reçu également. C'est une trousse comme ça de la marque Note. Donc ça c'est trop cool parce que je pense qu'on n'a jamais assez de trousses. Dans mon sac, vous verrez, j'ai la trousse pour le maquillage, la trousse pour les trucs de filles, la trousse pour les médicaments et je vous mens pas, je vous assure. Et on a ce qu'on appelle un espèce de, je crois que ça s'appelle un tote bag et c'est marqué dessus. Je vois pas. Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Allez, on passe à ce qui est le plus intéressant. Donc pour faire ce maquillage, je vais commencer par utiliser une base. Donc c'est une base de maquillage. Alors je sais pas si c'est une base pour tout le visage ou une base pour les yeux. En tout cas là je vais l'utiliser pour les yeux. Donc est-ce qu'elle unifie carrément, et j'aime beaucoup parce que comme elle est plus claire que ma carnation, ça va toujours apporter un côté plus réveillé au visage. Je sais pas si vous allez voir la différence parce qu'en plus j'utilise un éclairage, mais regardez. Je trouve que ça change tout de suite le regard. Je vais utiliser, alors là j'ai trop hâte de l'utiliser, c'est de la marque L'Oréal, c'est Face Illuminating Powder. C'est une poudre illuminatrice visage. Couleur Wild Gold. Bah alors c'est hyper drôle parce que je pensais que c'était un mono genre pour les yeux moi. Mais je vais la mettre sous mon arcade. Ah ouais. Sympa. Je sais pas si tu vois. Mais c'est très subtil en fait. C'est trop joli, j'aime trop. Alors je vais utiliser le liner que l'on a qui est le Mega Liner. Donc c'est un liner feutre. Et il a une pointe un peu particulière qui est comme ceci. Vous voyez, elle est biseautée. J'ai pas l'habitude. Pas mal. Alors pour la virgule, c'est pas exceptionnel, hein. Écoute, il est pas mal, hein. En fait, du côté droit, ça a été un petit peu parce que ça a été, mais du côté gauche, je sais pas, ça a pas été bon. Après, j'ai toujours un problème avec mon œil gauche, ça c'est le cas. Après, ça va, hein, franchement, c'est pas... mais il est un peu long à utiliser du coup. On va continuer avec le recourbe-cils, donc c'est de la marque ACS. Et donc j'aime bien parce qu'il est rose et le mien que j'utilise il a un petit peu de vécu quand même. Donc ça c'est cool. Donc on va voir si vraiment il est efficace. Du coup je vais pouvoir comparer puisque je recourbe tout le temps mes cils. Déjà je le trouve moins agressif que celui que j'utilise actuellement. Ah ouais! Ah ouais mais limite j'ai trop appuyé quoi. Ah il recourbe grave bien! Alors attends, ouais, il me dit t'ambiance pas parce qu'apparemment le petit coco il recourbe pas mal. Vraiment bien. Je suis trop contente parce que moi jusque là j'avais utilisé qu'un seul recourbe-cils donc je pensais qu'il faisait suffisamment son job. Mais alors celui-ci laisse tomber quoi. J'ai reçu 3 mascaras mais je vais mettre de côté celui-ci parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'adore. Hein. C'est le Méga Volume Miss Manga Punky et c'est l'édition Black Latex. Donc j'ai pas essayé le Black Latex mais de toute façon je suis hyper convaincue par ces gammes là. Donc je vais pas l'utiliser, il n'y a pas un réel intérêt parce que de toute façon je vous dirais que je l'adore et voilà. Par contre je vais utiliser ces deux-ci. Donc déjà c'est une grosse. Déjà c'est une brosse, vous savez, classique, donc ça je suis contente, donc on y va. Ouais. Ah j'en ai mis dans mes cheveux. Je suis vraiment déçue parce qu'il a une grosse brosse. Alors des fois les mascaras ils sont intéressants quand ils vieillissent, donc à voir quand il va vieillir. Alors ça du coup la marque Diva je connais pas du tout. Ah, une brosse bien noire pour le coup. Ouais, aucun intérêt je crois. Non j'aime pas.
Ouais, ok, il sépare bien les signes, mais il est inexistant par rapport à l'autre. Ouais, non, je suis pas... Ouais, non. Karamis Manga, parce que là, du coup, j'aurais pas de déception, ça c'est sûr et certain, parce que je l'adore. Là, c'est une brosse comme ça, synthétique. Ouais, je reconnais le... Oh, tout de suite, ça allonge de ouf. Ah ouais. Il m'avait manqué ce mascara. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai reçu un pinceau, donc c'est celui-ci, de la marque Smooth également, donc un pinceau poudre moyen, je vais l'utiliser avec la terracotta que l'on a reçue, donc c'est la terracotta de la marque Note, donc terracotta powder, et voici la bête. Ça fait plus terracotta highlighter parce qu'elle a des sous-tons quand même pas mal dorés. Et le pinceau avec, s'il veut bien... Allez, j'ai pas 4 heures, j'ai plein de vidéos à filmer. Oh, mais c'est... Oh, ça a fait un clac. C'est quoi qui a fait un clac comme ça? C'est pas toi? Oula. C'est pas très solide ce truc. Par contre, c'est assez doux. Ouais, il est grave doux. Bah. Je suis con quoi. Vous savez, la terracotta, moi je l'applique généralement pour réchauffer les bords de mon visage. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu trop la couleur de ma peau en fait. Ah non, ça y est. Heureusement que je l'ai pas mis ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ok, il est super. Il est super sympa, mais alors... Ouais, pas d'highlighter quoi. Tu utilises ça en mode blush et highlighter en fait parce que il a vraiment la double fonction. Du coup je voulais mettre au niveau du front, j'oublie parce qu'il a vraiment un côté très doré. J'ai pas envie de ressembler à un clown quoi. Donc je sais pas si tu vas voir. Du coup faut vraiment l'utiliser en mode limite highlighter quoi. Mais par contre il est sympa. On a... donc là j'ai un blush crème de la marque Bourjois, je suis assez contente parce que ces blushs je les connais. J'avais le numéro 2 je crois, donc celui-ci il est plus foncé donc c'est encore mieux parce que le 2 il était un petit peu couleur pêche. Donc là du coup je vais l'appliquer au doigt parce que je me souviens qu'au niveau de la matière c'était le plus simple parce que sinon c'était une matière qui se transformait en espèce de poudre. Donc il valait mieux je crois le travailler au doigt. Et ça fait partie des seuls blushs que j'ai terminés. Je sais plus comment je l'appliquais en fait, parce que là du coup ça me paraît compliqué. Merde. Ouais, c'était comme ça. Mais alors du coup avec la terracotta ça va vite faire clown, je vais pas trop en mettre. Mais en fait là c'est pas une surprise pour moi parce que je me souviens très bien que j'adorais. Ouais voilà, c'est comme ça, je me souviin du doigté. Hein. Bah toujours aussi bien. J'aime toujours autant. En fait je faisais ça et je tapotais vraiment sur le dessus de... Ouais, elle est trop jolie. Vous avez la terracotta, bah, je pense que vous la voyez parce que même moi j'ai une démarcation de ouf là. J'ai pas réussi à bien diffuser avec le pinceau, vous voyez il diffuse pas très bien. Et au-dessus j'ai la blush, vous voyez les deux trucs là? Je pense que vous voyez bien là. J'ai oublié un crayon pour les yeux, il y a un crayon noir de la marque S également. Donc ça je suis contente parce que j'ai terminé le mien cette semaine donc c'est hyper drôle. Comment je vais le mettre? Je vais le mettre au coin externe. Ah, il marque bien. Vous savez, j'aime pas mettre sur toutes les longueurs, sinon ça ferme les yeux. Mais... pas mal. Après, je suis pas très objective, mais j'ai l'impression que les crayons noirs, ils se ressemblent tous en fait. Je vais faire un... Vous savez, le truc qui nous permet d'avoir le dessus de l'œil. Ah, c'est une belle surprise là. Franchement... j'aime beaucoup. Là, je suis trop contente. En fait, j'ai vu ça, j'ai fait... Ah, en fait, on a une huile sèche. Donc, c'est la Black Seed Dry Oil de Kardashian Beauty. Beauty. Ça sent un peu le cèdre. Ça sent un côté... c'est très oriental. Donc, celle-ci, on va... Ah, je m'en suis foutue sur le nez tellement j'aime. Donc on va s'en mettre sur les cheveux. Je vais éviter d'en mettre
partout parce qu'après ça peut vite faire plastique alors que c'est les cheveux, tu vois. Oh, j'aime bien le... J'aime bien, c'est pas mal. Vous savez, les huiles sèches pour les cheveux, j'aime toujours moi parce que j'aime plus quand ça fait un effet luisant là. Enfin, j'ai jamais aimé, je crois, mais bon. C'est disons que les produits ont évolué et voilà quoi. Ah ouais. L'odeur, c'est vraiment typiquement ce que j'aime. C'est très oriental, c'est du cèdre, c'est de l'ambre, enfin quelque chose qui se rapproche un peu de ces odeurs. Si vous aimez pas, forcément, ça va être compliqué, mais ouais, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ça donne un petit fini supplémentaire sur tes cheveux, mais ça fait pas gras. Bon, c'est le principe des huiles sèches, tu me diras. Hein. Et on va finir par essayer plusieurs rouges à lèvres, donc deux en l'occurrence, parce que le troisième, je vous le fais gagner. Elle avait déjà oublié. Donc le plus clair, c'est un L'Oréal, donc c'est la teinte Color Riche. Non, c'est pas la teinte Color Riche. Le premier, c'est L'Oréal Color Riche, donc c'est la teinte Sensual Rose, le 379. J'aime bien les L'Oréal parce qu'ils sentent les rouges à lèvres que maman portait en fait. Ah, ça c'est le genre de nude qui peut être super sympa. Et ce qui va se voir, j'espère que ça va pas être un truc trop pailleté parce que, vous savez, moi j'aime pas trop. Ah putain, c'est pailleté. C'est une... Attends. Bah j'ai l'impression qu'elle se voit pas. Ça fait une couleur givrée. Ah j'aime pas. Ah je suis dégoûtée, je suis trop déçue. Je suis déçue parce qu'en fait on voit que du... ça me fait des lèvres dorées seulement. Je sais pas, attends. Attends. Ouais ça fait... Regarde. Je sais pas si tu vois bien. Ça me fait un... Alors après c'est peut-être... Attends, je me mets de côté. Oui, je me mets de côté parce que là il y a la lumière. Donc c'est peut-être... Et je suis en train de me demander si j'aime ou si j'aime pas. C'est un truc de fou quoi. C'est frais quand même, c'est... Je sais pas. Vous aimez bien vous... Bah, dites-moi en commentaire si vous aimez bien le rendu sur mes lèvres. En fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose de plus voyant. Et là, ça fait un effet glacé, doré, qui est... Alors, attends, je regarde sans les lumières. Sans les lumières, c'est mieux. Oh, c'est un peu... J'aime bien, mais c'est pas le genre de truc... En fait, c'est le genre de rouge à lèvres que j'aurais tendance à mettre si... Ah! T'as vu ma montre? T'as vu, je suis une bonne youtubeuse, moi aussi j'ai une montre Daniel Wellington. Et d'ailleurs si tu veux un code promo, il y a un code promo juste en dessous en barre d'infos. Parce que moi aussi, du coup, j'ai un code promo, vous pouvez avoir 15% de remise. Oui, je sais, je suis pas très originale, mais elle est carrément très jolie et je la lâche pas en fait. Elle est noire et puis le cadran il est rose gold. Comme mes lèvres. J'ai lèvres rose gold. Ouais, c'est ça en fait. C'est carrément ça, c'est un rose gold sur les lèvres. Ben c'est pas mal hein. Alors attendez, hein, je me ferai un avis plus tard parce que je pense qu'on n'a pas 2 heures. Mais ouais je sais pas. Vas-y je vais faire un truc crade. Donc là c'est un rouge à lèvres de chez Revlon. Je sais pas pourquoi là j'ai un petit peu peur parce que je sais que quand c'est un peu... quand c'est pas mat au niveau du packaging, je crois que c'est des trucs qui brillent. Et c'est le Revlon Color Bust Lacquer Balm Baume Laqué. Ah merde. Et la teinte c'est la 110 Coquette. Tu vois déjà ma tête, tu vois la réticence, la réticence qui émane de moi. J'aime pas trop quand ça brille. Ah non. Ouais. Alors j'adore le goût parce que c'est un goût de menthe, mais ça brille. Regarde. Ça brille. J'aime pas quand ça brille. C'est très frais mais ça me ressemble pas en fait. C'est très frais, c'est joli, c'est rose, rose qui est complètement portable, ça sent bon la chlorophylle, ça sent bon la menthe, c'est extrêmement confortable, mais alors ça me ressemble pas du tout parce que je porte pas ces teintes là. Enfin c'est pas que je porte pas ces teintes là, je les porte mais vraiment aux couleurs complètement mat et ça me ressemble pas, c'est pas assez voyant, c'est trop naturel, enfin trop naturel, trop neutre en fait pour moi. Bah du coup je suis un peu déçue là. J'aurais aimé peut-être avoir quelque chose d'un peu plus pop, mais sinon voilà quoi.
Je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça vous aura pas trop saoulé, au niveau montage, j'espère que ça va pas durer 40 ans parce que je sais que ça peut être vite chiant. Je remercie Saga et je te remercie toi Marion, je te fais des gros bisous, je sais que tu me regardes. Je vous mets bien entendu toutes les informations sur Saga en barre d'infos parce que c'est clairement intéressant, ça c'est sûr et certain. T'as des produits L'Oréal, des produits Revlon, je répète, il y a plus de 51% de remise sur tout ce que j'ai reçu, donc c'est énorme. Et allez sur mon Instagram pour le concours du coup que je vais vous faire. Allez, gros bisous, à la prochaine vidéo, ciao.